Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Donc, on continue notre série comment dire, de correction, enfin, de cours et de correction d'exercices du livre jaune. Donc, je pense qu'on était arrivé à la récapitulation. Alors, je ne sais plus quelle page, si quelqu'un peut me le dire, s'il vous plaît. 141. Page combien? 141. Ok, d'accord. 141. Ouais, plutôt 140, non? Je crois on avait fait celui-là, c'est sûr. Est-ce qu'on avait fait le 8? Si, on a fait le 8 et le 9, Mohamed. Même le 9? Ouais. Ah ouais, machallah, on a fait le 9 aussi. Donc attendez, je vais reculer parce que la caméra elle est mal. Attendez, je vais mettre ça là. Désolé. Est-ce que c'est bon comme ça? Oui, ça a l'air bon. Ah, donc c'est le numéro 10, hein? C'est ça, hein? Ouais. Ok, bismillah. Donc bah, comme d'habitude, hein, on va reprendre dans l'ordre, hein. Bismillah, on va commencer par la première phrase. Alors, tu m'entends bien là? Va falloir que tu te rapproches du micro là. Attends, est-ce que je suis décalé? Là, tu m'entends mieux? Oui. Alors, la petite fille se lève de son lit parce qu'elle a soif, mais elle ne trouve pas sa lampe. Ouais. Par contre, le micro, ça serait bien vraiment que tu essaies de te mettre à côté parce que bah, Devant, Comment? je suis juste devant mon ordinateur là. D'accord, ok, c'est bon. Alors attendez 2 secondes, hein. Donc on a dit page 141. Vas-y, bah, je t'écoute. Alors, j'ai mis Takumul Bintu El-Saghiratu min firashiha لأنها تح تحتش Ouais. لكنها لا تجد آه، تجد مس مصباح مصباحها Ouais. أي إذن تدعو أمها Idem, Tedro, toi t'as pas mis fa, t'as mis Tedro. Umma quoi? أمها sa mère. Umma, ok. Bon bah t'as exactement la même phrase que moi, machallah. Attends, je vais régler le. Ah désolé, j'ai fait une phrase de plus. J'ai fait le alors elle appelle sa mère. Ouais, c'est pas grave. Alors, taqumul bintu as-saghiratu min firashiha. Donc jusque-là c'est bon. On a mis la même chose. Li'annaha, t'as mis li'annaha aussi. Ouais. C'est bon. لأنها تعطش لكنها لا تجد مصباحها فتدعو أمها. Ok? Toi, t'as mis Idhan tad'u ummaha. T'as remplacé fa par Ouais. Idhan. Et la phrase en elle-même, c'était Alors elle alors. appelle. Alors, elle appelle sa mère. Moi, j'aurais mis plutôt fa. D'accord, je mets pas. Ok? Je vais pas dire que Idhan, c'est faux aussi. Idhan tad'u ummaha. C'est assez bon aussi. Ok? Donc, on va mettre les deux. Je vais mettre entre parenthèses. Et ça sera comme ça, entre parenthèses. Vous savez, j'ai mis des petites croix partout. Il y a longtemps. Je sais même plus pourquoi. Je sais même pas quoi elles signifient. Je sais que je faisais un petit truc, mais enfin bref. Donc faites pas attention, on croit, ok? On continue, phrase suivante. Je dis ça, sa mère lui demande pourquoi. Alors, sa mère lui demande pourquoi m'appelles-tu? Euh, Ouais, sa mère lui demande pourquoi m'appelles-tu? Donc une petite phrase. Attends, je retrouve ma phrase. Attends. C'est bien dit ça, oui. Ouais. Ouais. Anissa, on t'entend moins bien que ton mari. On entend plus sa voix à lui. Donc essaie de te rapprocher de l'ordi, s'il te plaît. Ok. Alors, sa mère lui demande, donc j'ai mis
فدعت أمها. Non, là, tu t'es trompé, tu es en train de lire cette partie-là et en plus, tu as mis le verbe au passé. فتدعو أمها. فتدعو أمها, ça c'est du présent. تدعو, le verbe دعا يدعو. Et toi, tu as dû dire فدعت أمها et tu as mis du passé. Et dans le texte, c'est bien du présent qu'on a ici. Sa mère lui demande au présent. Donc, déjà, cette partie-là, Aïssa, elle l'a fait, mais corrige-la. Corrige-la parce que tu viens de te faire une erreur là, tout seul. فتدعو أمها, elle appelle sa mère. D'accord. تسألها أمها. Alors, attendez. Alors, elle appelle sa mère. Voilà. Oui, là, pardon, excuse-moi. C'est elle appelle sa mère ici. Elle appelle sa mère, donc c'est pour ça qu'ici, on a ce qu'on appelle, il est mansoub, attention. فتدعو أمها. C'est le maf'oul bihi. Attention à ne pas confondre avec le fa'il. Et le fa'il, il est فتدعو hiya, tu vois. Enfin, Ok. de tête, je ne sais plus si c'est le wa ou hiya, mais dans tous les cas, on l'a vu. Mohim, là, je n'ai pas la tête à réfléchir, donc on va passer. Mohim, ça, c'est le maf'oul bihi, ok? Le maf'oul bihi, ummaha, ok? Ça marche. Et le fa'il, il est devant. Il est devant celui-là, ok? Alors, Allez, vas-y, continue. Donc, تسألها أمها. Voilà. Là, on a le fa'il qui est là. Ummuha, donc en ou. أمها لماذا تدعيني. لماذا تدعينني. لماذا تدعينني. Ok? Parce que il faut distinguer le verbe qui est là, regarde. تدعين. تدعينني. Et moi, ni. Ok? Ça marche. Comme taktubina, tadribina, etc. Il y a le ya et le nun du verbe qu'il faut laisser, et c'est-à-dire il faut rajouter le nun de l'appartenance pour faire la liaison avec le ya. Hein, le ya, c'est un nun de liaison celui-là. Et le ya, c'est celui-là lié à l'appartenance. Ok? Donc on continue, vas-y. Nimada tad'inani. C'est bon? Oui, vas-y, c'est à toi. La petite fille lui répond, ou elle lui dit qu'elle a soif. Ok. تقول لها البنت الصغيرة لأنها كانت عاطشة. Bon, je pense que tu as du temps brouillé. Pourquoi li anna? Pourquoi tu as mis li anna? Ici, jusque-là, c'est bon. Taqulu laha al-bintu as-saghiratu, c'est bon. Je te demande pas si c'est Sonia qui a fait l'exercice, voilà. T'es sûr que tu lis bien? Elle est là, Sonia, ou pas? Non, elle n'est pas là. D'accord. Je Ah pense qu'elle si, a c'est dû ça. écrire innaha. Innaha. Ah peut-être, ouais. Comme j'ai écrit ici. Innaha. La petite Ouais. fille dit qu'elle. Et donc là, ici, tu as mis le verbe atishat au passé. Pourquoi? Ici, elle a soif au présent. Regarde. Donc, Qu'elle a soif. elle a soif, donc ta'atishu au présent. Ta'atashu. Ok? Innaha ta'atashu, tout simplement. Ouais, bah, elle a écrit ça. Et non pas atishat. Atishat au passé qu'elle a eu soif. Sinon, on va comprendre. Ok? Shukran. Ouais. Donc, on continue. Attends, c'est à moi là? Ouais. La- Je reviens à ça, ça me tracasse là par rapport à ça. Je sais qu'on avait fait un cours sur le fa'il al-mustatir, et le fa'il al-muqaddar, et le fa'il, comment dire, al-zahir. Al-zahir. Pourquoi là, c'était une petite parenthèse, hein, mais je vous invite à revenir au cours. Même moi, je vais revenir à ce que j'avais écrit. Là, j'ai un petit trou de mémoire, mais le waouh qui est là, c'est le waouh du verbe. Tad'u. Et donc, le fa'il, ce sera tad'u hiya. تدعو هي. Et pour moi, c'est هي فاعل مستتر مقدر تقديره هي. Elle appelle sa mère. Ok, quand je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas. En fait, j'y cogite depuis tout à l'heure. تدعو هي comme تكتب
hiya. Voilà. Taktubu hiya. Oui, exactement, c'est ça, c'est sûr. Alhamdoulilah. Ça me revient parce que ce qui m'a perturbé, c'était que c'était le waouh du verbe da'a yad'u. Donc voilà. Donc là, c'est exactement comme taktubu hiya. Donc taktubu, il n'y a pas de ce qu'on appelle de damir muttasil qui fait l'office de remplacer le fa'il. Donc ça, c'est le waouh, c'est rien à voir. C'est le waouh du verbe. Et donc, le fa'il, il sera ici à cette position-là. Tad'u hiya ummaha. Donc le fa'il, ça sera hiya elle. Mais umma, c'est le maf'ul bihi. Ok? Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, alhamdoulilah, j'y ai pu réfléchir pendant que vous faisiez vos phrases. Je t'écoute, Sabrina, à toi. Alors, la mère se lève, prend un verre. Elle y met de l'eau. Donc, la phrase, c'était donc, la mère se lève, prend un verre, virgule, y met de l'eau fraîche et le porte, c'est-à-dire vers, avec lui, vers sa fille. Bon, il y a une petite erreur de frappe ici, mais c'est vers sa fille, ok, je pense. Hein. Alors, on continue. Donc, vas-y, je t'écoute en arabe. Alors, normalement, si on commence par le verbe, donc il y a yaqumu. Stop. Est-ce que tu as vraiment écrit ya ou ta? Non, je confonds le ta et le ya. Le ya, ouais, je sais. Donc, Ouais, le ya, c'est pour le garçon. Taqumu el-umu. Voilà, très bien. Ouais, enfin, il n'y a pas de ouais, mais non, ta'khudhu. Ouais, Ta'khudhu kassan. Ka'san, exact. Kassan. Alors là, j'ai pas réussi. Il met de l'eau fraîche, c'est pas. Ouais, il faut mettre ouais pour le il met. Tu peux mettre wa ou tu peux mettre fa, comme tu veux. D'accord. Wa taj'alu, donc même si tu mets wa, je le compte pas faux, ok? D'accord. Mais donc, je mets pas le fa si je mets ouais. Ah, tu peux pas mettre les deux. Wa fa, Ouais. ça se dit pas. Wa taj'alu. Plutôt wa taj'alu. Donc une petite croix ici au cas où. Ma'a baridan. Alors, wa taj'alu ma'an baridan, c'est ça que tu as mis. Ouais, ma'a baridan. Mais là, tu es obligé de rajouter fihi, en lui. Pourquoi? Parce que dans le texte, on te le précise, regarde ici. Va avec lui vers sa fille. Non, pardon. Non, attendez, où? Et y met, pardon, y met ici. Y met, elle y met dedans. Y met de l'eau fraîche et le porte. Donc le y met, tu es obligé de mettre fihi. Fataj'alu ou wataj'alu fihi ma'an baridan. Ok? Donc là, il faut que tu le mettes ça. Tu peux mettre ça ici si tu veux. Tu peux dire fataj'alu ou wataj'alu ma'an baridan fihi juste après. Ou tu peux mettre le fihi devant. Ok? Avant ou après, ok. Voilà, vas-y, continue. Et fihi ma'an baridan. وذهبت. Non, là, tu as mis au passé, c'est du présent. وتذهب. وتذهب. Elle a dit avec lui. Avec lui. Donc, tu reprends les termes tout simples. Tu mets le bi qui veut dire avec. Bihi. bihi. Voilà. Il a, d'accord. Et une eau fraîche, je signale qu'en arabe, l'eau, c'est masculin. On dit hada ma'un. Ok? Donc, bihi. وتذهب bihi. Et même le verbe, on parle d'un verbe au masculin. Comment? Il a. Voilà, bihi. Donc, quand on parle du verbe ou qu'on parle du verbe, ce sera bihi. Ce sera au masculin, de toute façon. وتذهب به إلى بنتها. Voilà, إلى بنتها. Donc la phrase c'est ça. تأخذ كأسا وتجعله non وتجعل pardon فيه ماء باردا ou alors فتجعل فيه ماء باردا ou alors on met فيه derrière وتجعل ou فتجعل ماء باردا فيه وتذهب به إلى بنتها. Ok? On passe à la suivante. Mohamed, excuse-moi. Oui. Avec lui, Ma'ahu, ça va pas, c'est que bihi, ou ça se dit pas Ma'ahu dans ce. Pardon, j'ai pas. Avec À la fin, tu sais, entre parenthèses, quand il va avec lui vers. Ma'ahu, bah écoute, le ma'a, souvent, il est employé avec des personnes. Avec. Et le bi, c'est pour des objets. D'accord. Ok? Ah oui, c'est le verbe qui veut l'emploi de verbe, ouais. Si je veux dire, par exemple, dhahabtu avec mon compagnon, je suis parti avec mon compagnon, je vais dire dhahabtu ma'a sahibi. Je vais utiliser ma'a. Mais si je dis j'écris avec un stylo, je dirais aktubu bi qalamin.
Ok, classe. Ok? Voilà. Donc là, comme on parle de choses abstraites qui ne sont pas des êtres humains, que ce soit de l'eau ou un verre, on va utiliser bi. Ok? Classe, barakallahu fik. Magnifique. On continue. C'est à moi. La petite fille boit, puis Ouais. elle s'endort, Vas-y, désolé. La petite fille boit. puis elle s'endort peu après. Ok. تشرب البنت الصغيرة ثم تنام بعد قليل. تشرب البنت الصغيرة ثم تنام بعد قليل. bah, ما شاء الله t'as mis comme moi. تشرب البنت الصغيرة ثم تنام بعد قليل. Donc il y a pas plus simple en fait. On fait au plus simple les traductions. تشرب البنت الصغيرة ثم تنام بعد قليل. Pourquoi il est en ou si on pose la question? Ben, c'est le fa'il, c'est elle qui تشرب البنت الفاعل il est مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الصغيرة c'est ce qu'on appelle الصفة أو النعت, la petite. Donc il يأخذ نفس il prend le même statut, يكون مرفوعا أيضا. Et ثم تنام بعد قليل. Ensuite, elle dort après peu. On continue. Prochaine phrase. Alors, sa mère lui laisse un autre verre près de son lit. Puis elle revient dans sa chambre et s'endort aussi elle aussi jusqu'au matin. Alors attends, 2 secondes. Moi que je... On est où là? Sa mère lui laisse un autre verre près de son lit, puis elle revient dans sa chambre et s'endort elle aussi jusqu'au matin. Comment dire? On va faire jusque là. Si ça ne dérange pas Lisa, sa mère lui laisse un autre verre près de son lit et Nadir il va terminer celle-là. Vas-y. Ok? Donc j'ai mis Comment? Tetru. Alors, pardon. Tetrukuha ummuha. Stop, petite erreur. Alors, tatrukuha. En fait, tatrukuha, c'est-à-dire si on lit littéralement ce que tu as écrit, là, c'est comme si on dit elle l'a laissé, en parlant de la fille. Et c'est pas du tout ça. Ici, dans la phrase, c'est sa mère lui laisse. Donc, pour lui dire lui laisse quelque chose, enfin, lui laisse un autre, on va utiliser le terme là. Elle lui laisse à elle. Donc, c'est important. Tatruku laha. D'accord. Ummuha. Ok? Laha. Alors, tetruku laha ummuha. Exact. Ka'san. Ka'san. Akhara. Ok. Akhara. Qurba firashiha. Qurba firashiha. Essaye de faire un ra mufakham. Firashiha, d'accord, j'ai oublié le... Voilà. على قراءة حفص. Donc voilà, donc firashiha. Donc آخر قرب فراشها. Ok. ثم ouais, non, on avait dit qu'on arrête là. D'accord, ok. تترك لها أمها كأسا آخر قرب فراشها. Très bien. Donc rien de très compliqué. Donc à part ici, à elle. Elle lui laisse à elle, sa mère, un verre, un autre verre. Donc voilà, c'est comme ça qu'on parle en arabe. On ne va pas dire d'abord le autre verre, ça ne se dit pas. On dira d'abord ka'san akhara qurba firashiha. Ok? Près de son lit. Je t'écoute pour la suite, Abou Mira. Puis elle revient dans sa chambre. Puis elle revient dans sa chambre et s'endort elle aussi jusqu'au matin. Voilà. ثم ترجع إلى غرفتها وتنام هي أيضا صباح. T'as oublié hatta, jusqu'au matin. Là, c'est Sonia qui l'a fait celui-là. C'est ma soeur qui l'a fait ou c'est toi? Ah non, c'est qui l'a fait. Ah là, tu fais que relire ces réponses-là. Bah, sur ce texte, ouais, après les autres exercices, je l'ai fait, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, vas-y, khair. Alors, vas-y, on reprend. Donc, ثم ترجع في غرفتها, c'est ça que tu as dit, hein? Ouais, c'est bien ça.
وتنام هي أيضا حتى الصباح. Bon, très bien, bah, pas d'erreur, machallah. Ok? Voilà. Ici, Fatiha, c'est pas, j'ai toujours la caméra qui est un peu plus floue sur la droite, je sais pas pourquoi. Voilà. Et là, comme indiqué, bah, écoutez, exercice 11, 12, 13 et 14, à l'oral, hein, je ne m'étais pas fatigué à les réécrire, donc on va le faire à l'oral. Ok? Et donc, on passe aux autres exercices. Je pense qu'on va les terminer aujourd'hui. On va terminer l'exercice de récapitulation aujourd'hui parce que là, ça va être rapide, je pense, hein. Ce sera, donc voilà, petit 11, on va reprendre l'exercice numéro 1, page 138, et on va juste remplacer navire par Fatima et Qitun par Qitta. Donc, ce sera que des mots féminins. On va passer d'un masculin au féminin. Ok? Donc, on va au 11. Bismillah. Donc, n'oubliez pas, on remplace Nadir par Fatima et Qitun par Qittatun. Page 138. Le numéro 1, c'est ça? Hein? Ouais, c'est Ah le ouais, il y a un numéro 1 truc qui qui se va. pose. Comment? Ouais, c'est le numéro 1. Ouais, il y a un truc qui va se poser comme problème, c'est que moi, dans l'exercice où je vous ai mis les harakat, les voyelles, ben, ça risque de de vous embrouiller un peu. Donc, je modifierai. Mais je crois que je ne ferai plus comme ça, hein, parce que j'ai demandé à des personnes qui font le cours aussi en parallèle. Apparemment, ils aiment bien quand on lit directement comme ça et qu'ils essaient de corriger par eux-mêmes. Et donc, s'adapter à la lecture en mode lecture arabe, quoi. OK? Donc, je pense que pour les prochains, enfin, les suites, Inch'Allah, j'éviterai de mettre les voyelles. Donc voilà, allez, on commence. Bismillah. Donc, la première question, première phrase, il y aura déjà une modification. Donc, n'oublie pas, hein, c'est Fatima. Allez, je vous écoute. Bismillah, c'est à qui le tour? À toi, Sabrina. Fatimatu, là c'est Nadirun fi ghurfatihi. Et là on doit mettre Fatimatun fi. Alors, fi ghurfati. Ghurfatiha, non? Très bien, mais sauf qu'il y a une petite erreur sur Fatimatoun. On ne dit pas Fatimatoun, on dit On dit Fatimatoun. Fatimatu. Voilà, Ouais, c'est un voilà. mot, c'est un nom mamnou min as-sarf comme Umaru, enfin Mm. Umaru, etc. Ok? Ouais, Donc je dois continuer. Fatimatu fi ghurfatiha. Et bien sûr, ici, ce sera le ha comme ça. Ouais. Voilà, le ha comme ça en Est-ce fait. que je dois continuer ou non? Ah non, chacun une petite Non. phrase. Allez, on continue. Ok, ça marche. Donc après, c'était. Bon, je lis directement ce que j'ai mis. Bah, de toute façon, il y aura des phrases où on ne modifie rien, ce Ouais. sera la même réponse que la première fois. Donc, je vous écoute. Ça doit être facile normalement. Hiya jalisatun ala firashiha. Attends, stop, stop, stop. Pourquoi t'as mis hiya? Parce que Bah, il faut changer. c'est Fatima. Fatima. Devient Fatima. Nadir devient Fatima. D'accord, ok, ouais, ouais, tout le texte en fait c'est ça. Ok, d'accord. Et moi, j'ai pas fait ça, moi. Ouais, moi aussi je me suis dit sur le coup, il faut. Moi, j'ai Il a pas changé. dit, il a pas dit huwa par hiya, remplacer huwa par hiya. Ouais, mais Ah, mais si on parle d'une fille. si on parle Ouais, d'une fille. ouais, non, ouais, moi, ouais, vraiment, j'ai pas fait ça. J'ai remplacé les Nadir par Fatima, mais j'ai En fait, c'est de pas. mettre- en fait, la consigne, c'est de mettre le texte au féminin. Ouais. Ouais, Ok. non, la consigne Ah en oui, mais tant que Mohamed, telle. en passant Fatima par Nadir par Fatima, tu passes le texte au féminin. Oui, oui, je vous comprends tous les deux. Je comprends tous les deux votre choix, tous les deux. Moi-même, Non, non, j'étais. c'est bon. Mais regarde, Aïssa, quand on regarde bien, il te demande juste recopier le texte d'exercice en remplaçant Navir par Fatima et Qitun par Qitta. Donc, tu parles de qui en parlant de Huwa? Non, non, c'est vrai, quand C'est tu parles dans ce contexte-là, ouais, tu remplaces après tout le texte. Hein. Non, parce que c'est peut-être des phrases indépendantes. Si c'est des phrases indépendantes, dans ces cas-là, tu peux laisser comme ça. Si tu penses que ça suit l'histoire, tu dois changer. d'accord. Laissez-moi donner mon avis, s'il vous plaît. Ok? Donc, Fatima est dans sa chambre, mais c'est lui qui est assis sur le lit. C'est le texte, ça concerne qu'une personne. Si ça concerne que Nadir, on change tout normalement au féminin. Si ça concerne pas que écoutez, Nadir, ouais, il y a un on laisse. quiproquo. Voilà, comme. Il y a un quiproquo, il y a un petit, comment dire, il y a une incompréhension. Moi, personnellement, j'ai compris des deux façons. Et maintenant, si vous voulez mon avis final, c'est que celui qui a le plus, enfin, vous avez raison, vous aussi, toi, Aïssa et ta femme. Vous avez raison parce que, enfin, vous avez en partie raison parce que normalement, ce qu'on comprend en fait, c'est le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de remplacer des mots masculins, comme Nadir, par un mot féminin. Mais quand on regarde réellement ce que le prof nous demande, il nous demande juste de changer le mot Fatima
et le mot qittun. Laissez-moi terminer. Hein. De changer le mot navire et de changer le mot qit. Bien sûr, ça c'est ce qui est demandé réellement. Et c'est vrai que ça implique quoi? Ça implique qu'il y aura une ou deux phrases qui vont être changées ou trois phrases dans le texte. Et donc on va refaire l'exercice un peu, enfin bêtement quoi. Donc l'idéal, ça serait de remplacer tous les masculins par féminins. C'est vrai. Moi, j'aurais rajouté ça dans l'énoncé du texte. Et bien sûr, hein, la professeure qui a fait ce livre-là, c'est une être humain. Comme tout le monde, hein, on ne fait pas les choses parfaitement. On aura toujours des imperfections, quoi que ce soit. Donc peut-être qu'elle n'a pas été claire sur l'exercice. Donc moi, personnellement, mon avis, enfin, Nadir avait raison, mais mon avis à moi pour corser un peu plus l'exercice, c'est de remplacer tous les mots masculins par les mots féminins. Et moi, je pense qu'on va faire comme ça, parce que sinon, ça serait trop facile de relire la phrase qu'on a lue la première fois. On va repasser tout ce qui est masculin par du féminin, ok? Comme a dit Sabrina, si les phrases n'avaient pas de sens après, ok, elle serait indépendante. Mais là, tu vois, il enchaîne en disant il est sur son lit. Oui, mais c'est pas grave. Nous, le but, bah voilà, c'est pour ça, parce que des fois, c'est des phrases aléatoires. C'est pas forcément une phrase avec un qui se suit. Elle n'a pas précisé, à mon avis, la prof n'a pas précisé, c'est pas un oubli, c'est pour justement voir si tu as compris le texte ou pas. Est-ce que tu parles de Nadir ou pas Nadir? Parce que c'est trop facile. Ouais, mais Anissa, on te dit que dans le texte, il y a des phrases qui n'ont rien à voir avec le contexte du texte. Ça change de sujet d'un seul coup. Enfin, je pense. Hein. نذير في غرفته هو جالس على فراشه يقرأ كتابا صغيرا على المائدة قدح لبن نذير لا يرفع رأسه عن الكتاب لأن فيه قصة جميلة يدخل قطه من النافذة فيذهب إلى القدح ويشرب اللبن ونذير بعد القراءة. Non, mais vous avez raison, se prendre là tout le contexte, il tourne autour de la même phrase. Donc, ouais, Nadir, je pense qu'ils ont raison. Même le huwa, il faut remplacer par hiya parce que c'est le même contexte en fait. On parle que de Nadir et de son chat. Ok? Donc, on va leur accorder raison à eux et on va changer tout. Si tu l'as pas fait, Nadir, c'est pas grave, fais-le en direct, c'est pas grave. Okay. Voilà, donc c'est bon. Première phrase. Donc, tu l'as fait, c'est à qui celle-là? Moi. Voilà, vas-y, on t'écoute. Hiya jalisatun ala firashiha taqra'u kitaban saghiratan. Non, saghiran. Ici, tout était bon sauf ici, parce que là, c'est un livre. Le livre, il ne change pas. Et ça reste au masculin. Donc, on reprend. Hiya jalisatun, on devra rajouter un tamarbuta ici. Ala firashiha, modifier le damir et mettre le damir du ha féminin. Taqra, ou le verbe aussi, on mettra un ta au lieu d'un ya. Ok? Donc, taqra'u kitaban saghiran. On continue pour la prochaine. Alors, bah là, il n'y a pas de changement. Ala al-ma'idati qada'u laban. Qadahu. Ala al-ma'idati qadahu labanin. Bon, là, il n'y a rien à modifier, hein, bien sûr. Ala al-ma'idati qadahu labanin. Ah oui, on n'a même pas traduit, désolé. Hein. Donc, Nadir fi Fatiha, c'est celui qui l'a fait. Il l'a traduit, s'il vous plaît. Je crois que c'était toi, Sabrina. Sabrina. La première, oui, c'est moi. Oui, avec Fatima, traduis-la, s'il te plaît, même si c'est clair. Hein. Fatima fi. Elle est dans sa chambre, Fatima est dans sa chambre. Voilà, Fatima fi Fatiha, ça veut dire Fatima est dans sa chambre. La tienne, Aïssa? Elle est assise sur son lit et elle lit un petit livre. Et elle lit un petit livre. Elle lit un petit livre, ok. Ensuite, la tienne, Anissa, Al-Ma, il a dit Qadahu labanin, je t'écoute pour la traduction. Sur la table, il y a un récipient de lait, un verre de lait, je crois. Alors, sur la table, il y a un récipient de lait. Okay. Attendez 2 secondes, je fais un petit truc. Voilà, donc hop. Donc, on peut continuer. C'est un mot. Là, j'ai écrit Fatima tout. Fatima là, avec un med sur fa. Fatima tout. Fatima tout.
Fatimatu. Non. Ouais, voilà, Fatimatu. Allez, vas-y, continue. La tar'a. C'est pas yarfa'u, c'est tar'a. Tarfa'u. Voilà, la tarfa'u, très bien. Donc, 2 points au-dessus, hein, c'est tout. Hein. Enlevez les 2 points en bas, mettez les 2 La au-dessus. tarfa'u ra'sahu an Non, 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 petite al-katabi. erreur là, petite erreur. Réfléchis là. Fatimatu, la tarfa'u, ra'sa, quoi? Rasa'a Ra'saha, voilà. an katabi. Anil kitabi, donc le petit i ici, c'est un i qu'on ne doit pas écrire, bien sûr, c'est un soukoun à la base. Hein. Mais c'est une liaison. Anil kitabi, pour faire la liaison avec le soukoun sur le lam. Anil kitabi, لأن فيها voilà. Attends. Non. Ici, ça se modifie pas. Attention, ça reste fihi. Pourquoi? Parce qu'on parle du livre. Parce que dans le livre, il n'a pas changé, hein, il n'est pas devenu féminin. Parce que dans lui, et après je t'écoute. كساة. Voilà, qissatan jamilatan. Voilà. Parce qu'ici, hada, on a bien dit hein, dans les vidéos précédentes, au tout début, que fihi, c'est un shubh jumla, wala yajuz an yakuna isma anna. C'est impossible. Il ne peut pas être le ism de anna. On ne peut pas dire que c'est un, comment dire, c'est le ism. Donc, ce sera forcément le khabar muqaddam. Et ici, c'est le mubtada, enfin le ism mu'akhar. Et donc, son ism, les anna qissatan, il va rendre le ism en a et le khabar en ou. Ok? Et ici, c'est sa sifa, son art. La sifa le nard de qissa. Les anna fihi qissatan jamilatan. Ok? On continue. Alors après, Et tu peux c'est m'aider pour la traduction parce que vraiment, je suis pas Ah sûr. oui, pardon. Alors, Fatimatu, là, bah, c'est facile. Fatimatu, la tarfa'u ra'asaha. Qu'est-ce que ça veut dire? Rafa'a, ça veut dire quoi? J'ai complètement zappé, voilà. lever, ça veut dire. Ouais, lever, Voilà, zapper. lever. Rafa'a, lever. Alors, au présent, ça donne Fatimatu ne lève pas, donc il y a une négation. Ne lève pas sa tête, tout simplement. Anil kitabi, bon, c'est facile là. Sur son livre. Du Non, livre. si je me trompe pas. Le an, on a dit Du que livre. le an, c'est souvent la traduction, c'est de et du. Ok? Ça, faut pas l'oublier. Anil kitabi. Fatimatu ne lève pas sa tête du livre. Ok, elle est concentrée dans la lecture. Pourquoi? Parce que c'est une belle lecture, si je me trompe pas. Les anna, donc parce que, fihi, qu'est-ce que ça veut dire fihi? Dans lui. Dans lui, et ça, après Satoun, c'est quoi? Une Je sais histoire. pas. Qissatun, Une belle histoire. jamilatun, belle, voilà. Bon, je t'invite fortement à réviser tes mots et les apprendre par cœur. Mohamed, je suis rentré à 4 h du matin. Je viens de me réveiller. Dis-toi, je suis devant mon café là. Là, Bah ouais, mais qu'est-ce que je vous dis tout le temps? Si vous voulez, c'est toujours à la fin de semaine pour faire les exos, et il y a des fois, il y Ah a des non, cas de non, force c'est pas majeure. fin de semaine. Hein. Moi, je les ai fait bien avant, c'est là. Alhamdoulilah, frère. Non, en tout cas, je vais vous donner une technique, une petite technique qui est très importante pour retenir les mots de vocabulaire. C'est beaucoup la mémoire, ce qu'on appelle, alors je ne sais plus si on dit elliptique, une mémoire visuelle en fait, une mémoire visuelle qui est très importante. Donc recopier les mots. Vous prenez un mot, vous prenez un mot, vous le recopiez plusieurs fois. Alors vous prenez un mot, je ne sais pas moi. Donc, je sais pas moi, par exemple, on était où? Khissa, voilà, Khissatoun, t'écris Khissatoun plusieurs fois. Tu l'écris plusieurs fois, Khissatoun, tout en pensant à ça, qu'est-ce que ça veut dire, Khissatoun, une histoire. Tu l'écris en arabe, bien sûr, parce que le but, c'est de le retenir en arabe. Ok? Ça, c'est une première technique, jusqu'à ce que tu le retiennes. Ok? Et tu peux faire aussi la technique je suis désolé, moi, quand il y a des bruits de fond et tout, ça me déconcentre et je sais pas ce que là, mais j'ai une voisine au-dessus qui fait du bruit. Je sais pas si vous entendez, mais bon, ça claque de partout.
Enfin, khayr. Donc voilà. Donc vous le recopiez plusieurs fois, hein. Vous le recopiez plusieurs fois et vous obtenez, enfin vous allez forcément votre cerveau va l'enregistrer. Bismillah. Et sinon il y a une autre technique avec comme un petit jeu en fait. Vous faites des petites cartes, vous mettez votre mot, enfin, vous mettez des petits cartons comme ça. Vous mettez le mot en arabe ici, ok? Et vous mettez le mot en arrière en français, ok? Et vous les coupez, vous les découpez, c'est comme des petits jeux de cartes. Et vous vous amusez à piocher. Vous vous amusez à piocher le mot en question. Hein, et vous regardez, vous essayez de souvenir. Vous lisez en arabe, bah, tiens, bah, ça veut dire quoi ça déjà? Tel mot. Après, ça tourne une histoire. Si je ne me souviens pas, je retourne la carte, je vois la définition, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça rentre par cœur dans la tête. Ok? Donc voilà, deux petites astuces. Hein. Après, il n'y a rien de tel que de répéter plusieurs fois par cœur, par cœur, par cœur. Mais ça, il faut le faire. C'est une étape importante parce que regardez, on arrive à la 20e leçon. Si vous négligez, bah, faut pas être étonné qu'on arrivera à la 30e ou voire passer au deuxième livre et que vous avancez plus parce que vous aurez des lacunes forcément. Ok? Donc voilà, c'était une petite parenthèse. On continue. Bismillah, donc c'est à qui? Ça, moi. Yadjalou, ça donne. Ça se transforme. Yadkhulu. Yadkhulu, ça se transforme en tadkhulu. Ouais. Qitattuha, du coup. Ben là, on parle de. Oui, bien sûr, ouais, c'est bien parce qu'on parle à la fois du chat qui change et de Fatima et non plus Nadir, donc c'est bien. Tadkhulu qittatuha. Alors ça fera ça. Ici, je l'écris. Ouais. Qitta. Le ta marbuta, il se transforme en ta normal ici. Et tuha. Qittatuha. Tadkhulu qittatuha. Voilà, tu peux terminer. Min an-nafidati, par la fenêtre. Ouais. Ensuite, c'est là, il faut changer, il faut mettre fata, fatadhabu. Fatadhabu. Ouais. Fatadhabu j'arrive pas à voir mon cahier, illa al-qadi. C'est quoi ça? Al-qadihi. Il a al-qadahi. Ouais. Ensuite, wa tashrubu. Alors attends, 2 secondes, je vais brancher la batterie avant qu'il s'éteigne mon PC. وتشربوا نعم. وتشربوا اللبن. اللبن. Non. وفاطمة لا ترى Tara, très bien, tu remplaces juste le ya par un ta. La tara. شيئا. Et là, شيئا, on ne change pas. Voilà, on ne change pas, très bien. Donc, tadkhulu qittatuha min an-nafidati. Qu'est-ce que ça veut dire? Son chat est rentré par la fenêtre, de la fenêtre. De la fenêtre, voilà. Tadkhulu qittatuha, donc c'est pas est rentré. Donc, son chat entre de la fenêtre. De la fenêtre. Puis, il se dirige vers, c'est vers. Fatadhabu ila al-qadahi. Donc, puis, elle se dirige. Donc là, on parle de son chat, en fait, au féminin. Donc, sa chatte, elle rentre par la fenêtre et elle se dirige vers. Ça, j'ai oublié ce mot. Le récipient. Ah ouais, vers le récipient et boit du lait. Tashrabu al-labana et boit le lait. Et boit le lait, ouais, le lait. Et Fatima n'a rien vu, ne voit rien. Et Fatima la tara shay'an et Fatima ne voit rien. Ok. On passe à la personne suivante. Si tu veux que ta femme elle le fasse aussi, on peut la couper en deux, hein, Issa. Ouais, si tu veux. Tu peux m'arrêter. Ou alors, non, vas-y, elle fera la prochaine, c'est pas grave, on fera la prochaine, c'est les mêmes exercices. Allez, bismillah. بعد القراءة بعد القراءة. قراءة تقوم فاطمة فتذهب إلى المائدة وتأخذ القضاء لكن لا تجد فيه لبنا. Voilà. Très bien. C'est fiha à la fin, non? Comment? À la fin, c'est pas fiha.
À la fin, attends, je vais lire, attends. بعد القراءة تقوم فاطمة فتذهب إلى المائدة وتأخذ القدح لكن لا تجد فيه لبنا. Non, c'est bien فيه. Pourquoi? Parce qu'on parle du récipient qui est au masculin. Ok. Et on ne trouve pas en lui. Donc, je t'écoute pour la traduction, ça. Après la lecture, Fatima se lève puis part vers la table et elle prend le récipient, mais elle n'y trouve pas dedans de lait. Mais il n'y trouve pas de lait. C'est bien, mashallah. Donc, je reprends. بعد القراءة تقوم فاطمة فتذهب إلى المائدة وتأخذ القدح لكن لا تجد فيه لبنا. Ok, on passe à l'exercice suivant. Donc, c'était l'exercice numéro 12. Donc, refaire le 5, page 139, en mettant à l'accompli. Donc là, c'est différent. On était au présent, on va mettre au passé les verbes. C'est tout. Donc, 5, page 139. Le 5, il est là. Bon, bien sûr, faites pas attention à ce que j'avais écrit, c'était par rapport à la dernière fois. Hein. D'ailleurs, pour pas qu'on s'embrouille, je vais gommer rapidement. Et voilà, bismillah. On peut commencer. Donc, c'est Anissa. Ouais. Alors, donc, قال الخياط لمساعدة لمساعده. Moussa'idihi, comme il dit ton mari. J'étais trompée déjà avant. Moussaïd. Alors, qala, c'est bon, tu as remplacé le présent par qala yaqul. Donc, qala al-khayyatu li moussa'idihi. Le couturier a dit à son apprenti. Alors, أنا ذهبت إلى الدار لأني عطشت. Ouais, non, ici, là, tu as fait une petite erreur. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est pas un verbe ici. Ici, c'est ce qu'on appelle ismu al-fa'il. Dhahibun ala wazni fa'ilun. Donc, c'est un nom qui représente celui qui fait l'action. Ok? C'est pas un verbe, attention. C'est un nom qui représente celui qui fait l'action. Donc, Ouais. comme katibun. Donc, il n'y a pas de lieu d'être de le transformer en verbe. Tu dois laisser tel quel. Ana dhahibun ila dari li anni. Et bien là, comme le verbe il est déjà au passé, tu le laisses au passé. Atishtu, parce que j'ai eu soif. سأرجع بعد قليل. Et là, par contre, tu dois changer. Bon, de toute façon, ça s'arrête là pour toi. La phrase, elle s'arrête là, il y a un point, ok? Mais là, en fait, pourquoi je ne l'ai pas changé? Parce que c'est entre guillemets, c'est ce qu'il dit, tu vois, c'est pas le. Ah oui, سأرجع بعد قليل. Ouais, t'as raison, Ah ouais, excuse-moi. il dit je reviens dans quelques. Tu peux pas changer. Enfin, si tu peux Oui, c'est vrai, changer. t'as raison. Ça change le contexte, ça change toute la phrase. Ouais, t'as raison. Donc ici, on change rien. Donc ici, la seule chose qu'il fallait changer, c'était ça. قال الخياط لمساعده أنا ذاهب إلى الدار لأني عطشت سأرجع بعد قليل. Donc il dit entre guillemets, voilà, ça سأرجع بعد قليل. Vas-y, je t'écoute. Alors, le. Non, maintenant c'est terminé là, on va passer à une autre personne. D'accord. traduire? À moi. On les traduit quand même ou pas, sachant qu'on les a déjà Ah traduits oui, quand on les. oui, traduit, excuse-moi, traduit. On fait quand même. Oui, traduit. Donc, le tailleur dit à son apprenti. A dit. A dit à son apprenti. Attends. Non. Je pars vers la maison parce que j'ai soif. Je reviendrai après peu. Voilà, ok, d'accord. Ok, donc vas-y, on t'écoute. ثم Moi j'ai écrit quoi? C'est Rabat, non? Voilà. ثم يغيب, on remplacera par غاب. ثم غاب الخياط. عن عن. عن دكانه. Voilà. ثم غاب الخياط عن دكانه. Ensuite. Vas-y, je t'écoute. J'ai écrit ذهبا. Comment? C'est ça, non? Non, mais déjà, tu veux faire la deuxième, parce que je crois qu'il y a un point. Okay. Ouais, en fait, ces phrases, elles sont tellement longues que... Bon, vas-y, fais une ligne complète. On va faire chacun une ligne et puis c'est tout. Vas-y, allez. J'ai écrit ذهبا. C'est ça, non? Ouais, voilà. ذهب.
إلى داره Ouais. صار. J'ai écrit quoi, subhanallah? فشرب. Ben, moi, j'ai écrit Sharaba. Ouais, فشرب. شرب et shariba, je crois que c'est deux versions possibles. Shariba, yashrabu Ah, ouais, et sharaba, yashrabu. Donc, je vérifie quand même. Je l'avais noté. Bon, voilà, c'est shariba. Shariba. Shariba, comme j'ai dit, toi, tu as dit sharaba. Ouais. Donc, shariba, yashrabu. Et les vibreurs, les téléphones, essayez de les mettre en mode silence. On les entend grave. J'en étais où là? Sharaba, ouais, Shariba. فشرب Shariba Kasan. كأس. Non, attention, là, c'est pas كأسا parce qu'on a un mudaf et un mudaf ilayhi. Donc, ça sera كأس ماء. Je l'ai corrigé, subhanallah, j'ai écrit Kasan. Moi. Kasa. Non, parce que sinon, tu aurais eu le alif orthographique qui monte. فشرب Ma'un. كأس ماء. Naridun. بارد. Baridun. بارد. Parce que c'est la sifa, le nah de demain. Ah, ben j'étais pas avec vous, subhanallah, c'est pour ça. Ah bah, khair. Vas-y, c'est pas grave. ثم ثم يرجع ثم رجع. رجع إلى دكانه. Voilà, c'est bon. Alors, on va traduire. Donc ثم غاب الخياط عن دكانه. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pourrais pas te dire, je sais que il fait demi-tour. C'est ça, non? Ghaba, yaghibu, c'est le verbe s'absenter. Thumma ghaba al-khayyatu. Ensuite, le khayyat, le couturier, s'absenta. S'absente de son magasin. S'absenta de son magasin, exactement. Vas-y, on continue. Ça, c'est des mots faciles. Dhahaba ila darihi. Il part, non, il revient vers sa maison. Il partit vers sa maison. Et là, je sais pas. Fayash, sharaba, shariba, yashrabu, c'est quoi le verbe? Il boit dans Ah son oui, verre. voilà. Shariba, fashariba ka'sa ma'in baridin. Il but donc, on va dire, puis Un il but verre froid. un verre d'eau froide. Un verre d'eau fraîche. يرجع إلى دكانه. Il revient vers son magasin. فيشرب كأس ماء بارد ثم يرجع إلى دكانه ثم رجع et ensuite il est revenu vers son magasin tout simplement. OK? Voilà. On continue? Alors là, c'est à moi. لكن حين يصل. Alors لكن حين وصل. وصل. Et même le hina, on peut même l'enlever et remplacer par lamma. Je ne sais pas si on l'a vu. Parce que lamma, on l'emploie souvent avec le verbe Ah ouais, passé. وصل. Et on peut laisser, hein. لكن حين وصل. On peut laisser comme ça, on va mettre juste وصل. وصل. Là, je me suis trompée à وصل. On enlève le ya, on met un waouh, tout simplement. إلى الدكان. Ouais. Et là, il faut changer, c'est la تجد. Alors là, il faut mettre au passé aussi. Donc là, on a le verbe yajidu. Donc là, au présent, ça fait la yajidu. Mais ça sera wajada. Et comme wajada, c'est un verbe au passé, tu ne peux pas utiliser la négation là. Tu devras dire ma. Alors, lakin hina wasala ila dukkani ma wajada. ما وجد. ما وجد. Ok, bah, je m'étais trompée là. ما وجد. non. فيها. فيه. مساعد. مساعده. و تجد. ووجد.
Ouais, ah, ouais, Non, on wajada. met pas on met pas au féminin, on met au passé, le verbe. Ah, ouais, je suis en train de confondre. Je suis en train de mettre au féminin. Moi. Euh, Shaba. ووجد شابا. Shaban. Alors, j'ai oublié un petit point. Et là, je sais pas, c'est marqué akhara, une autre. آخر. آخر. Akhara. Ok, donc on traduit. لكن حين وصل إلى الدكان, qu'est-ce que ça veut dire? لكن حين وصل إلى الدكان. Mais il est déjà arrivé. Mais lorsqu'il Mais arriva, lorsqu'il arriva vers le magasin, voilà, il ne trouva pas, ما وجد فيه مساعده. Il ne trouvera les- pas, ce dont il a besoin. non, il n'y trouva pas son apprenti. مساعده, c'est Ah, son apprenti. Le hu, là, d'accord. c'est son. Il n'y trouva pas en lui son apprenti. ووجد شابا آخر. Et Et il a trouvé un autre jeune. il trouva, voilà, Un autre un jeune. autre jeune. Un autre jeune. Ok? Mm. On continue. Aïssa. أنا الخياط لهذا الشاب هذا الشاب من أنت؟ Voilà. قال الخياط لهذا الشاب من أنت? Donc, Jeune, qui es-tu? comment? C'est Kalou. Le tailleur a dit à ce jeune, qui es-tu? J'aime pas quand ça tape comme ça. Bah, désolé, ça me déconcentre. Quoi, Et le moi? premier, pardon, le premier, t'as dit quoi, Issa? T'as dit Kalou? Hala. Hala. قال الخياط لهذا الشاب. Donc, vas-y, continue, Aïssa. Le tailleur a dit le tailleur a dit à ce jeune, qui À ce es-tu? jeune, ouais. Men enta, qui es-tu? Voilà, qui es-tu? C'est bien. Je continue? Ici, non, tu peux finir, Aïssa, jusque-là. ماذا فعل في هذا دكاني؟ Ouais, ici, on peut le changer aussi, ça ne change pas le contexte de la phrase. Donc, ماذا فعلت, pardon. ماذا فعلت في هذا الدكان. Qu'est-ce que tu as fait dans ce magasin, dans ce magasin? فعلت pardon. ماذا فعلت, le ta qui l'on met à la fin. ماذا فعلت في هذا الدكان. Ok? Et qui veut dire, Qu'est-ce que tu faisais dans ce magasin? qu'as-tu fait, voilà, dans ce magasin. On continue. Et tu peux terminer jusqu'à la fin, Nissa. Alors, يقول له الشاب قال له الشاب Ouais. Vous savez quoi? On va faire phrase par phrase et vous traduirez ce que vous dites direct, comme ça on ne reviendra pas. قال له الشاب. Donc, le jeune lui a dit, lui a dit, voilà, le jeune lui a dit. أنا صاحب مساعدك. Voilà. أنا صاحب مساعدك. Donc, je suis un ami de ton apprenti. Et après, c'est... Attends, parce que je vois pas bien. Non. Attends. Alors, attends, j'étais en train de faire un petit truc. Donc, tu as dit quoi? Ana sahibu musaadika, je suis le compagnon, l'ami de ton apprenti. Ok. Alors, après, c'est qad tawakani. Tarakani. J'ai mal lu. Tarakani fi makanihi. مكانه لأن أمه دعته إلى الدار. Voilà. Alors, قد تركني في مكانه لأن أمه دعته إلى الدار. Bon, là, il n'y avait plus rien à changer parce que les verbes ils étaient déjà au passé. Ok? Ouais. Donc, vas-y, je t'écoute à partir de là. قد تركني في مكانه. Il m'avait déjà laissé à sa place. Ouais, ou il m'a certes laissé à sa place, voilà, ou déjà, vas-y. Parce que sa mère l'avait appelé à la maison. لأن أمه, donc sa mère, دعته إلى الدار, l'avait appelé à la maison. Ok, très bien.
On passe à l'exercice suivant. Exercice numéro 13. C'est ça, hein? Donc, c'est le numéro 7, page 139, en remplaçant Fatematou par Ahmed. Donc là, on passe du féminin au masculin. Donc, numéro 7, le numéro 7, il est là, il commence ici. La phrase c'est Takulu ummu. C'est bon? Ah, c'est bon, vas-y, je t'écoute. Takulu ummu Ahmadu li Ummu Ahmada. Ahmada. Ok. Parce que c'est un mudaf et un mudaf ilayhi, mais comme Ahmadou il est mamnu min as-sarf, sa déclinaison possible maximale, c'est avec un A et non pas un I. Et li binniha. Alors, li, bah oui, libniha. Donc, on avait vu que c'était bintun et ibnun. Donc, libniha, ça va s'écrire comme ça. Le alif instable, il va disparaître. Et on dirait comme ça. Libniha. Comment l'écrire? Libniha, taqulu ummu ahmada libniha. On remet le ha parce qu'on parle de la maman, hein, bien sûr. Mais taqulu ummu ahmada libniha. On écoute, allez, je vous écoute. Parce que le mot qu'on a appris, je pensais ça. Hein. On l'a vu, ibnun. Non, je pense pas, on a vu Waladou. Moi, j'ai regardé derrière. Moi, je te mens pas, j'ai regardé dans le lexique. Ah, on n'a pas vu ce mot-là? Son fils. Non, le Bni, on n'a pas vu. Hein. Ah, bah si on l'a pas vu, alors c'est ni waladiha. Bon, alors ok. Ni waladiha. Moi, j'ai regardé dans le lexique, j'ai regardé son fils. Et ouais, c'était waladoun alors. Ah ouais, c'est Waladoun, on l'a vu, ça c'est sûr. Oh, mais Ibnoun, est-ce qu'on l'a vu, Ibnoun? Je crois qu'on l'a vu, mais pas. Attends, je vais vérifier. Non, on l'a pas vu, Mohamed, je pense pas. Quelque chose me dit qu'on l'a vu. Si on a vu Bintoun, peut-être qu'on. Allez. Ou alors, ouais, vous avez peut-être raison, on l'a pas vu, parce que comme il y a un alif instable, je ne me souviens pas qu'on en ait parlé. Ah, si on l'a vu. Ah ouais, on va le voir. Excusez-moi. Ibnun Jam' Abna'un. Bon, on va le voir à la leçon 26, donc désolé. Autant pour moi. On va le voir dans 6 leçons, donc on le verra plus tard. Donc on va utiliser Waladun, ok? Allez, vas-y, je t'écoute, continue. Je continue. Donc pour l'instant, on met ça entre parenthèses. Ya Ahmadou. Malaka. Ouais. Malaka. La takulina. Non, bah non, si tu parles à Ahmed, tu diras la taqulu, simplement. La takulu. Ouais, parce que là, c'est du féminin. Là, elle parle à Fatima. Maintenant, si c'est devenu Ahmed, tu dis la taqulu. La takulu. Lou normal, il n'y a pas de damir. Hein. La taqulu. Comme ça. شيئا فهل أنت مريض Voilà, hal anta maridun. Allez, traduis s'il te plaît. Donc, la mère de Ahmed dit à son fils. T'as traduit la plus facile, là. Ouais, je vais en venir à l'essentiel. Allez, vas-y, je t'écoute. Oh Ahmed, Malaka, Takulu. Je sais même pas, subhanallah. Malaka. Non. Qu'as-tu, en fait, ça veut dire malaka. Qu'as-tu? Qu'as-tu à toi? Qu'as-tu la taqulu shay'an? Qu'as-tu, tu ne dis rien. Qu'as-tu? À ne rien dire, en fait. Qu'as-tu à ne rien dire? Qu'as-tu, tu ne dis rien. Tu vois? Et shay'an, ça veut dire quoi, shay'an? Bah, rien. Fahal. Et toi? Fahal anta marid. Est-ce que toi, malade? Est-ce que toi, tu es malade? Est-ce que toi, tu es malade? Est-ce que tu es malade, tout simplement? Rien de compliqué. Ok? Donc, ya Ahmed, malaka la taqulu shay'an, hal anta marid. Ok? Voilà, il faut vous habituer parce que dans l'arabe littéraire, si vous vous mettez, je vous ai dit, je ne sais pas si vous le faites, hein, si vous voulez avancer, si vous voulez que ça suive, il faut mettre en pratique.
et commencez à écouter dès maintenant de l'arabe. Quand vous êtes en voiture, quand vous êtes au travail, vous pouvez mettre des écouteurs. Mettez quelque chose en arabe que votre oreille s'habitue à l'arabe. Parce que on fait des cours théoriques comme ça, mais si la semaine vous forcez pas à écouter de l'arabe, je vous garantis que ça sera pas très efficace ces cours. Vous comprenez? Donc je vous invite tous, encore une fois, et ceux qui suivent les vidéos sur YouTube, c'est d'écouter de l'arabe, que ce soit en visionnant ou en écoutant. Vous écoutez des choses faciles si vous voulez, enfin vous choisissez selon votre niveau, mais vous verrez que souvent on parle comme ça en arabe. Ok? Ma laka la taqulu shay'an. C'est les phrases souvent en arabe littéraire, hein. Et on les entend souvent dans des films, dans des discussions entre deux personnages. Ok? Donc voilà, allez, on continue. Donc après Nadir, c'est Sabrina. Fatimatu, on le remplace par Ahmadou. Donc là, ça change pas. Ashharu, Ash'uru, ashharu, bi'alamin, oui. fi, attends, aini, non, fi aini. Fi aini, voilà. Voilà. Ouais, bah, Fatimatu, ash'uru bi alamin fi aini. Fatima dit, je ressens. Ah non, vas-y, je vais te la traduire, mais vas-y, je t'écoute. je ressens une douleur, quelque chose dans mon œil. Une douleur dans mon œil. Exact. Ok. Fi aini. On continue. الأم هل أدعو لك طبيبا Ouais, on t'entend de loin, mais on t'a entendu quand même, c'est pas grave. هل أدعو لك طبيبا. Voilà. La mère dit, est-ce que tu as besoin d'un médecin? Est-ce que j'appelle pour toi? Est-ce que tu appelles pour toi un médecin? أدعو لك. Voilà. Ok. C'est quoi? Fais de la deuxième jusque-là. Et ta femme, elle fera le reste. Voilà, ça, elle va faire. Ah, d'accord, vas-y. أحمد لا يا أمي لست في حاجة إلى طبيب ولا إلى دواء. Voilà, دواء. bon là, il n'y a rien à changer, hein. Je t'écoute, Ouais. vas-y. Donc, لا يا أمي لست في حاجة إلى طبيب ولا إلى دواء. Non, non maman ou non ma mère, ou non ma mère. Je n'ai pas besoin de médecin ni de médicaments. Ok, on continue, à la prochaine. ما أنا في حاجة إلى إلى Ouais, إلى. Attends. ما أنا في حاجة إلا إلى. نومي. Mais Voilà. là aussi, il n'y a rien à changer, non? ما أنا في حاجة إلا إلى النوم. Et non, il n'y a rien à faire sur celle-là. Qui veut dire? Non. أنا في حاجة dans... Oh, j'ai besoin d'aide là. Voilà. C'est cool. ما أنا في حاجة. Donc, ما أنا. Donc là, il commence par une négation. Moi, Bah, pas. non. Donc, je ne suis pas dans le besoin de, si ce n'est de sommeil. Désormais. Le ila, on va traduire par deux, bien sûr. Même si ça veut dire vers. Mais on va traduire par deux. Je ne suis dans le besoin que de sommeil. C'est ça que ça veut dire. Ok? Je continue. Non, on va faire la prochaine pour Sabrina et on tourne comme ça, Inch'Allah, ok? Alors, الأم Ouais. وهل. Attends, je suis où déjà moi? Mais tu lis la suite de la ligne. Ouais, attends, non, je me suis embrouillée de lignes. وهل تنامين. Non, mais là, tu l'as changé puisqu'on parle de Ahmed. Ah ouais, si, j'ai changé. Attends, je vais voir ce que j'ai mis, s'il te plaît, 2 secondes. Je l'ai changé. Il est où? Bah, je sais pas parce que j'ai écrit ma phrase.
Je suis 13 page 141, 140. Bon, je t'aide un peu? Bah, je l'avais écrit, hein, mais je sais pas, je la retrouve plus. Vas-y, c'est pas grave. Vas-y, on attend. Je suis en train de pendant ça. Vas-y, bah non, mais aide-moi parce que je sais pas où est-ce que je l'ai écrit. Bah, c'est tout simple, regarde. وهل تنامين الآن في النهار وهل تنام tout simplement. Ouais, ah ouais, c'est وهل vrai. تنام vas-y, je te laisse terminer. تنام إلا Non, الآن 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 في النهار. في النهار voilà. Il lui dit est-ce que voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu dors dans la journée, non? Voilà, et est-ce que tu dors dans la journée? Point d'interrogation. Voilà, est-ce que tu dors dans la journée? En gros, et est-ce que tu vas dormir la journée? Hmm. Allez, on continue. Prochaine phrase. À moi. أحمد نعم أنام الآن لأني ما نمت جيدا في نمت الليل. نمت نمت est-ce qu'il marque نمت j'ai marqué c'est نمت. c'est nimtu, voilà, ouais. Ah, ok, نمت moi. Donc Ahmed, oui, je dors maintenant parce que. On t'entend un peu loin, hein, mais bon. Alors, Naam, donc oui, je dors maintenant parce que je n'ai pas bien dormi dans la nuit. Voilà, exact. نعم أنام الآن لأني ما نمت جيدا في الليل. Oui, je dors maintenant car je n'ai pas ou parce que je n'ai pas dormi bien dans la nuit. On continue. Alors, je continue Oui, tu fais jusqu'au petit point et on laisse Nadir à la dernière. jusqu'au petit point. Ok, alors. Il est là. Donc moi j'ai mis tajruhu. Bon, maintenant, vous savez ce que je vais commencer à faire? Et je vais vous dire c'est quoi vos verbes en fait. Vous me donnez le sens de vos verbes. C'est pas ce qui est écrit. Alors, non, mais t'as vu, j'ai du mal avec ces. Tajruhu, déjà, ça ressemble à jaraha. Et là, c'est blessé. On n'a pas vu ce verbe-là. Mais là, il y a un kha et là, il y a un jim à la fin. Il n'y a pas un kha. Donc, tu as vraiment des difficultés avec le kha, le ha et le jim. Les trois, faut que tu t'en. Voilà, takhruju. Voilà, vraiment, ça, c'est pour vous dire, hein, je ne suis pas en train de te dire quelque chose, Anissa, mais les petites lacunes que vous accumulez à chaque fois, si vous ne dites pas, je vais les changer d'un seul coup, ça va vous suivre longtemps. Donc, celle qui, par exemple, celui ou celle qui confond entre le ta et le ya parce que les deux points sont en bas, ou celui qui confond avec le kha et le ha et le jim parce qu'il ne sait pas si le point est en dessous ou en bas ou s'il n'y a pas de point, ça va vous pénaliser tout le temps. Donc, essayez de. J'ai un tableau avec les lettres qui m'embêtent, mais. Oui, voilà, chacun a ses petites lettres, mais à vous de faire l'effort de quoi de pas, pour les prochains exercices, Inch'Allah, de faire l'effort de les connaître. Ok? Takhruju. Takhruju al-ummu min al-ghufrati. Non, là, tu ne dois pas dire minal, il n'y a pas d'alif lam, donc ce sera min. Min ghurfati Ahmadi. Ahmada. Maintenant, min al-sarf. تخرج الأم من غرفة أحمد. Non. Allez, traduis-moi celle-là déjà. La mère sort de la chambre d'Ahmed. Voilà, très bien. Et après, j'étais où? يذهب Non, أحمد. là, on parle toujours de la mère, donc فتذهب, on parle d'elle toujours. Non, non, excuse-moi, désolé, erreur monumentale. Je me trompe, désolé. On parle de Fatima, donc c'est bien ça. C'est bon. فيذهب أحمد, pardon. فيذهب أحمد. Voilà. إلى فراشه. Très bien. Et là, j'arrête ou je continue? وينام, voilà, وينام. وينام, ouais. وينام. Allez, vas-y, traduis. Donc, فيذهب أحمد إلى فراشه وينام. Et Ahmed va dans son lit et il dort. Voilà. Donc, c'est bien. فيذهب أحمد إلى فراشه. Le petit hi comme ça. Hein. Ouais. وينام. Donc, 2 points en bas. وينام et il dort. Ensuite, Nadir, à toi. Je suis là. وبعد نومي
لا يشعر بألم. Très bien. وبعد النوم لا يشعر بألم. On parle de Ahmed. Ok? Je te laisse traduire, s'il te plaît. Ça Non, fait vas-y, quoi? essaye, allez, essaye. C'est tout simple. وبعد وبعد c'est après, النوم. Ouais, très après avoir bien. dormi. Après le. Sur le sommeil. Ouais, très bien. Après le sommeil. Là, c'est une négation. C'est là, non. Euh, يشعر تشعر. Non, c'est. Ça, je pourrais pas te dire. يشعر شعر يشعر. On l'a vu tout à l'heure. Ressentir. Ressortir. Sentir, ressentir. Bi alamin. Alam, c'est quoi? C'est une douleur. Ok? Et après le sommeil, il ne sent plus, il ne sent pas de douleur. Il ne ressent pas de douleur. Ok? شكرا. Voilà. Donc c'est là, et ne pas traduire automatiquement par un nom. Tu vois, c'est dans le verbe, ça va être le verbe avec le pas, tout simplement. Il ne ressent pas. Ok? Ok. Voilà. Allez. Là maintenant, normalement, c'est le dernier exercice. C'est celui-là, le 14. Hein. Recopier le texte de l'exercice numéro 9, page 140, en remplaçant Ahmed par Zainab et Urti et As-Saghiratu. Non, Urti As-Saghira, pardon, ma petite sœur, par Salim. Donc, on va remplacer Ahmed par Zainab et Urti As-Saghira. Donc, les féminins, on va les mettre au masculin. Ok? On va remplacer par Ahmed et Salim. Ok? Allez, bismillah. On reprend dans le même ordre. Hein. Et c'est bien parce que si on a terminé aujourd'hui, ben on aura terminé l'exercice de récapitulation en un seul cours et le cours est terminé. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la leçon 21. Non, pardon. On va quand même lire la leçon 21 aujourd'hui. Ok? Je commence, je ne l'ai pas fait celui-là, mais je vais le faire en ligne, je vais le faire tout de suite. Oui, vas-y. المعلم يا أحمد, je remplace par يا زينب. زينب, c'est ça? يا زينب ou يا زينب? Comment? On dit يا زينب ou يا زينب? On dit alors المعلم يا أحمد لماذا تنام في حجة الدرس؟ Mais non, en fait, là, on doit laisser يا أحمد, tu vois. C'est Donc, assez. je dois remplacer Ahmed par Zainab. Ah, par Zainab, excusez-moi, oui, tout est au masculin, on va le mettre au féminin, je suis désolé. On va remplacer Ahmed par Zainab et Urti Sarira par Salim. Donc il y en aura Ahmed, on va l'inverser, on va le mettre au féminin. Et ma petite soeur, on va le mettre au masculin. Donc il y aura un moment, on passe à. Ok, d'accord, c'est bon. Donc ça sera Zainab. Donc Al-Mu'allimu, ya Zainabou. Vas-y, je t'écoute. المعلم يا زينب لماذا ينام لماذا تنام في حجرتي الدرس. يا أحمد يا زينبou لماذا non يا زينبou لماذا تنامين. C'est Voilà, important. c'est ça que je voulais te dire, Tanamine, parce qu'on avait changé, on doit changer de verbe. On doit le mettre à la troisième personne du féminin. Voilà, elle. Non, pourquoi elle? Voilà, non, pourquoi tu. C'est la deuxième personne du féminin, pardon. Pourquoi tu dors? Mais au féminin, ça doit Tanamine. Tanamine. لماذا تنامين في حجرة الدرس? Je t'écoute pour la traduction. Donc, le professeur dit Oh Zainab, pourquoi dors-tu durant le cours Dans la salle de cours. Dans la salle de cours, dans la classe, quoi. Ok? Voilà. Allez, on continue. Zainabou, ya sayyidati, anna Non. ma nam. Non, là, le professeur, il change pas, il reste toujours au professeur, Aïssa. Bah, j'ai dit quoi? T'as dit ya sayyidati, tu l'as mis au féminin. Oh, ma maîtresse. Enfin, oh, maîtresse. Hein? J'ai rajouté une lettre. Ya sayyidi. Voilà. Ya sayyidi, ana ma namtu jayidan fi layli. Nimtu. Ma nimtu. ما نمت جيدا في الليل لأني نمت على كرسي. Voilà, li'anni nimtu ala kursiyin. Donc là, il n'y a rien à changer. C'est elle qui parle à la première personne du singulier, je. Ouais. Donc il n'y a rien qui change. Vas-y, je t'écoute. Oh, professeur, je n'ai pas bien dormi dans la nuit parce que j'ai dormi sur une chaise.
Voilà, يا سيدي أنا ما نمت جيدا في الليل لأني نمت على كرسي. On continue. Alors, المعلم لماذا تركت Voilà, très bien. فراشك 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 مفعول به. ونمت على ونمت نمت على كرسي. voilà. ونمت على كرسي. D'accord. كرسي. لماذا alors pourquoi je sais plus ce que ça veut dire. Pourquoi pourquoi as-tu laissé ton lit et as-tu dormi sur une chaise? Voilà. لماذا تركت فراشك ونمت على كرسي. Pourquoi as-tu laissé ton lit et as-tu dormi dans une chaise, sur une chaise, tout simplement. Ok. On continue. À moi. Là, c'est Zainabou. Attends, اسمح لي. لأن سليم. Alors, ouais, c'est bien, tu as remplacé Ukhti Saghirata par Salim, mais par contre, tu l'as pas mis, c'est le ism de Lianna, donc il va devenir en An. Lianna Saliman. Saliman. Khafa. Khafa, tout simplement, tu enlèves le ta. Filayli. Fil Layli. Fabak. Non, Fabaka. Alors, Baka, je vous rappelle que c'est un livre, c'est un verbe avec un harf illa à la fin, donc ça sera Baka avec un alif maksour ici. Ok? Il y a 100 points. مرسومة بالقاف. فبكى. فذهب. Ouais. Alors, فبكى. Voilà. فذهب, pardon. فذهب. Ah non, attends, 2 secondes. Attends. لأن on avait dit par quoi أختي الصغيرة par Salim. لأن سليما خاف في الليل فبكى. Et là, c'est voilà, c'est Zainab qui parle. Donc, فذهبت, elle parle elle-même. Donc, فذهبت إلى. Vas-y, continue. غرفتها. Maintenant, غرفته, parce que maintenant on parle de Salim. فذهبت إلى غرفته. C'est comme si c'était la grande sœur qui va voir son petit frère dans sa chambre. Ok. Et je continue ou? Ouais, وجلست على. Ouais, ça va être long. Donc, on va s'arrêter là. فذهبت إلى غرفته. Ok. Alors là, tu prends la suite. Ah ouais, t'as traduit ou pas? Non, j'ai pas traduit. Vas-y, je t'écoute. زينب لأن سليم. Salim a eu peur dans la nuit, Non, c'est ça, parce non? que déjà, parce que. Parce que Salim a eu Salim. peur. Bah, avoir peur, non? Ouais, Salim a eu peur, c'est bon. Voilà, Salim a eu peur dans la nuit. Voilà. Là, je sais pas. Subhanallah, ça, je sais pas. Fabaka, il pleura donc. Il pleura dans sa chambre, non? فذهبت إلى غرفتها. Et je suis parti dans sa chambre. Ok? Il pleura et est parti dans sa chambre. Ouais, فذهبت et je suis parti dans sa chambre. Allez, à toi, Sabrina. On prend à partir de là. Si tu peux pas, tu nous dis. Hein. Enfin, si tu peux pas, on passe à quelqu'un d'autre. Ah non, je parlais dans le vide, je pensais avoir enlevé le micro, désolée. Non, mais j'ai mal appuyé. وجلست على non, là, كرسي. alors, Ahmed, on avait dit, on passe par. C'est Zainab qui parle. Donc, وجلست. وجلست على كرسي Ouais, très bien. قرب فراشه.
Très bien, au on lieu va de traduire là. récipients. وَجَلَسْتُ عَلَى كُرْسِيٍّ قُرْبَ فِرَاشِهِ. C'est ce qui veut dire Et je me suis assise sur la chaise près de son sur lit. une chaise, كُرْسِيٍّ, Sur une chaise près de son lit. près de son lit. Ok? Voilà. Après, فرجع فرجع Faraja'a, ouais. فرجع euh, attends, ça c'est quoi? Yaha. C'est quoi ce mot? Faraja'a ilayha an-nawm. إليها. Non, Faraja'a ilayhi, pardon, on Ouais, parle إليه. de Salim. Faraja'a Ouais, ilayhi an-nawm. النوم, et puis son sommeil est revenu en fait. Et puis son sommeil est revenu. Donc là, c'était près de son lit, puis, le sommeil est revenu vers lui. Ok? On passe à. Je pense que ça fait plus d'une heure qu'on fait le cours, non? Ça n'a pas coupé. J'ai Oui, ça l'impression va. que ça. Ouais, non, t'as raison. Je me trompe pas ou pas? Non, il est déjà 13h, ouais. Ouais, donc ça a coupé. Donc en fait, ça devait couper. Mais ce qu'on va faire, là, on termine cet exercice-là, puis on va relancer une vidéo pour le cours. Ok? Parce qu'il va être un peu plus long le cours. Et comme ça fera la correction tout seul et une vidéo claire pour le cours. Ok? Pour éviter que le cours soit tout à la fin de la vidéo. Ok? Donc on termine alors. لكني أنا أيضا نمت في غرفته Alors, lakinni ana aydan nimtu fi ghurfatihi. Ok? mais moi aussi j'ai même moi j'ai aussi dormi dans sa chambre. Ok? Là, ce qui avait à changer en arabe, c'est juste là. Hein. Ha, on remplace par hi, comme ça. Ok. في غرفته و بقي Baqi, tout بقيت très bien. بقيت على الكرسي حتى الصباح. Ala al-kursiyi. Et je suis je suis resté sur la chaise jusqu'au matin. Ok, jusqu'au matin. Voilà, c'est bien. Wa baqitu ala al-kursiyi hatta as-sabahi. Allez, la dernière phrase, c'est pour qui là? المعلم يا زينب Ouais, أنا أسمح لك voilà. بالخروج Ruju'i. بالرجوع إلى دارك إلى Ila دارك dariki, très bien. لأن Non, لأنك الأن. الآن Non, li'annaki. Ah, mais avant, c'est الأن. Avant Ah ouais, الأن. ah ouais, t'as oublié l'an, effectivement. Ila dariki l'ana li'annaki. لأنك في حاجة إلى نومي في في فراشك. Voilà, firashiki. C'est bien pour toute la lecture, sauf ici, tu as dit illa. Enfin, j'ai entendu illa. Donc, c'est fi hajatin ila. Fi hajatin ila naomi. Sinon, on va confondre avec le illa, comme ça, je l'avais dit plusieurs fois. Ok? D'accord. Donc, c'est bien. Donc, il y a, on est remplacé par Zainab. Ya Zainabu, ana asmahu laki bir ruju'i ila dariki al-ana li'annaki fi hajatin ila naomi fi firashiki. Donc, qui veut dire? Alors, au Zainab, je te permets de repartir ou le retour dans ta maison, le retour à ta maison, Ouais. parce que tu as besoin de dormir dans ton lit. Maintenant, parce que tu as besoin de dormir dans ton lit. Ah, Ok. Donc, désolé. Alhamdoulilah, la correction des exercices de récapitulation sont terminés. Là, je vais couper. Je vous dis rendez-vous dans quelques minutes, le temps que l'enregistrement il va s'enclencher et ça va numériser en fait. Et je vous dis à tout de suite. Ok? On se reconnecte, Inch'Allah. Allez, salam alaikum pour le cours. Salam alaikum.